Nous avons jugé utile aujourd'hui, en marge de notre rencontre régionale, de tenir cette conférence de presse pour donner notre position suite à la proclamation provisoire des résultats des élections municipales du 23 janvier 2022. Suite à cette proclamation, nous avons demandé à travers nos représentants à la commission départementale de recensement des votes de vérifier les documents sur la base desquels la commission s'est fondée pour donner des résultats. Suite à cela, en marge des observations qui ont été portées à la connaissance des présidents des bureaux de vote dans la commune, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'une véritable mascarade électorale. Donc, une fraude électorale sans précédent dans la commune de Vélingara pour les faits suivants. D'abord, le registre sur la base duquel s'est fondée la commission départementale est sans date. Donc, c'est un registre qui ne renseigne pas sur la date de l'élection municipale. On ne sait pas si c'est en 2022, si c'est en 2014 ou si c'est en 2009. À l'intérieur du registre, puisque chaque électeur qui vote doit apposer sa signature, nous nous sommes rendus compte que les électeurs qui sont cités dans ce registre, certains n'ont pas signé et leurs voix ont été comptabilisées. D'autres, il n'y a que la mention du cachet à voter sur ces électeurs. Et d'autres, ils n'ont fait que signer, il n'y a pas de cachet à voter. Nous nous sommes rendus compte également que bon nombre de citoyens dans la commune de Vélingara qui sont rendus dans les lieux de vote pour voter, leur droit a été refusé du simple fait que le président leur a signifié qu'ils ont déjà voté, alors que ces derniers n'avaient pas voté. Et nous avons servi des sommations interpellatives par voie de huissier à ces électeurs-là, à ces citoyens, qui ont confirmé que leur droit a été bafoué, leur a été refusé. Face à cela, nous avons dit que nous ne pouvons pas donner un accès à ces résultats. Nous refusons catégoriquement ces résultats qui nous ont été provisoirement proclamés et nous avons décidé de porter le combat sur deux facettes. Sur la facette judiciaire, en introduisant un recours à la Cour d'appel de Ziguinchor qui est territorialement compétent. Ensuite, de porter le combat sur le plan politique à travers des mobilisations de masse pour faire connaître à l'opinion et à l'ensemble des citoyens que le droit a été bafoué et que ces élections ne peuvent pas élire un maire dans la commune de Vélingara. Face à cela, nous avons jugé utile de tenir cette conférence de presse pour faire connaître notre position en compagnie de la société civile également qui a adhéré à cette décision, mais également aux autres candidats de l'opposition locale qui ont décidé, qui ont accepté également d'accompagner ce processus de combat pour la restauration du droit des citoyens dans la commune de Vélingara. Nous demandons l'annulation à l'appel que nous avons interjeté auprès de la Cour d'appel de Ziguinchor. Cette demande doit être acceptée dans la mesure où les éléments de preuve sont probants, ils sont portés à la connaissance des autorités judiciaires. Si ce recours ne connaît pas une issue heureuse, j'espère que les autorités en tireront toutes les conséquences. Parce que nous n'acceptons pas de nous mettre sous le soleil, dans les rangs, à longueur de journée, pour accomplir notre devoir et notre droit en même temps, et que ce droit soit bafoué par un cartel qui protège ses propres intérêts. Il y a des résultats qui ont été préfabriqués. D'ailleurs, avant même la fin du scrutin, avant la fin du dépouillement, les résultats ont été annoncés à travers des radios de la place et que certains même de nos concurrents nous avaient fait connaître notre position avant même que le résultat ne soit connu. Et ce qui est plus hilarant dans cette affaire-là, c'est qu'il y a le nombre de votants est quasiment le même nombre. C'est des similitudes, c'est des coïncidences, c'est du hasard. Nous sommes en face des résultats préfabriqués. Nous accusons ceux qui ont en charge l'organisation des élections. Nous estimons que nos droits ont été bafoués. Nos citoyens, nous sommes partis voter. On nous a refusé de voter en disant que nous avons déjà voté. Alors, or, nous n'avons jamais voté. Cela est prouvé. Nos résultats ont été calculés, ont été rendus sur la base de documents
qui ne renseignent pas à suffisance sur, en tout cas, le nombre de votants. Donc, face à tout cela, la fraude est énorme et le droit bafoué est un droit sacré. Parmi les électeurs qui ont voté, où il n'y a pas de signature, on a tout seulement mentionné, il y a seulement le cachet à voter à travers les registres. Il y a des personnes qui sont nées dans les années 40, qui, selon nos sources, ces personnes seraient décédées depuis longtemps. Donc, comment se fait-il que des personnes qui sont décédées exercent un droit, si nous connaissons tous que le droit s'éteint à la mort. Donc, c'est la diffusion des informations relatives aux résultats, sans pourtant même que le dépouillement soit terminé. Le dépouillement s'est terminé tard dans la soirée, et vers 21h, 22h, déjà les gens jubilaient en parlant de vainqueurs. Apparemment, nous sommes venus apporter notre soutien aux différents candidats de l'opposition qui ont noté vraiment qu'il y a eu des fraudes au niveau du processus électoral à Vélingara. Nous, comme on l'a tous entendu aujourd'hui encore, on l'avait déjà remarqué et entendu à Vélingara, et aujourd'hui aussi l'un des candidats de l'opposition l'a bel et bien confirmé durant cette conférence de presse qu'il y a eu des irrégularités, que tous les différents candidats de l'opposition qui ont fustigé et dénoncé cela. Donc nous aussi, nous ne pouvons pas rester bouche bée sans prendre part. Donc je peux confirmer qu'il y a eu des irrégularités parce que j'étais témoin lorsque le maire sortant était en train d'être radié dans les différents centres de vote. Donc si aujourd'hui on entend que c'est ce même maire qui a été radié dans les différents centres de santé, qui a remporté les élections électorales, renvoyé par les électeurs même qui étaient en train de voter dans les différents centres de vote. Donc si aujourd'hui les gens nous disent que le maire sortant Mamadou Wuri Baylo Diallo a remporté les élections de cette année-ci, franchement parler, il y aura de la surprise. Et j'espère que tout ce qui a été dit ici est véridique. Je pense que ce qui a été l'essentiel de dire que le jour du vote même, le maire était en train d'être radié par les électeurs. Et si les électeurs sont en train de renvoyer le maire, je pense que ce même maire ne peut pas remporter les élections. Donc s'il remporte les élections, cela veut dire qu'il y a de la fraude. Parce qu'il faut aussi noter que ce n'est pas le candidat de la coalition 2035 qui a pris ses responsabilités pour tenir ce qu'on... C'est une décision collective. Avant que un bloc du maire dise qu'il y a un candidat qui veut se rattacher de l'opposition pour mener ce combat individuel. Donc c'est une décision unanime et collective. Donc je peux dire que le maire, en complicité avec les responsables qui géraient le vote, ont vraiment brigué ce mandat et vraiment ils ont volé les élections.